Amara écouta attentivement les paroles de la vieille femme, qui lui raconta une histoire oubliée. Il y avait des siècles, ce rituel cruel n'existait pas. Les femmes étaient respectées pour leur sagesse, leur intelligence et leur contribution au village. Ce sont des hommes, par peur de perdre leur pouvoir, qui avaient introduit cette coutume déguisée en tradition ancestrale. Inspirée par cette révélation, Amara décida qu'elle devait briser le cycle, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes du village et les générations à venir. Le jour fatidique arriva. Devant toute la communauté réunie pour le rituel, Amara monta sur l'estrade et s'adressa à la foule. « Mes frères et sœurs, nos traditions sont le reflet de notre histoire, mais elles ne doivent pas être des chaînes qui nous emprisonnent. Cette coutume que vous appelez sacrée n'est qu'une prison déguisée. Les vrais ancêtres valorisaient nos esprits, nos cœurs et notre force. Aujourd'hui, je refuse ce rituel injuste et humiliant et je vous invite à réfléchir. Qui sommes-nous vraiment si nous continuons à tolérer cette injustice ?» Son discours fut l'effet d'une onde de choc. Certains hommes s'indignèrent, mais d'autres baissèrent la tête, honteux. Les femmes, elles, se levèrent une à une pour soutenir Amara. La vieille sage, cachée dans l'ombre, observa avec un sourire énigmatique. Face à ce mouvement naissant, le chef du village, un vieil homme fatigué par des années de pouvoir, se leva. « Amara a raison. Nos traditions ne doivent pas nous diviser. Il est temps de changer. À partir d'aujourd'hui, ce rituel est aboli. Que les Fen soient reconnus pour leur véritable valeur et non pour des pratiques dégradantes. » Amara avait réussi à transformer sa douleur en une victoire collective. Son courage inspira des changements dans tout le village et elle devint un symbole de liberté et de dignité.